sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale, partie 2 sur votre autre par rapport à son signe astrologique. Donc j'avais fait une toute première vidéo avec tout le tirage et puis la signification des 6 premiers signes astrologiques. On repart sur une carte avec un signe astrologique de votre autre. Ensuite, j'ai différents oracles qui vont vous dire la guidance sentimentale par rapport à votre autre. C'est une guidance générale, intemporelle. Un homme peut être une femme peut être un homme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Je suis une énergie féminine, donc je vais faire appel, quand je vais parler de votre autre, à une énergie masculine, mais vous pouvez inverser ou interchanger ou faire ce que par rapport à votre situation personnelle. N'hésitez pas à regarder l'ensemble de cette vidéo parce que je vais utiliser les supports qui ont été tirés, mais aussi je vais me baser sur les messages que mes guides vont m'envoyer, qui peuvent arriver au début, au milieu ou à la fin de cette vidéo. Là par exemple, mes guides me disent que cette vidéo risque de parler à quelqu'un qui a une voix Audi noir, ça repart Audi noir. Je vois aussi un garage, comme un garage souterrain dans un immeuble. Un jogging foncé, noir encore. Ouais, encore un jogging noir. Je vois quelqu'un, je vois maintenant une femme qui afro-américaine. Une femme afro-américaine qui aime bien se faire des tresses. Qui est très 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 jolie. C'est une très belle femme. On parle encore de cuisine. Un cuisinier, quelqu'un qui est cuisinier dans son métier. Ou cuisinière. Hein. Et qui aime bien les frites. Ou quelqu'un d'autre qui aime bien les frites. Bon. On part sur le bélier. Alors, si votre autre est bélier, attention, on me dit qu'il y a des énergies négatives. Hein. Là, tout de suite, moi, tout de suite, quand je ressens ça, je vous dis tout de suite, stop, vous arrêtez tout. Si votre autre est bélier, là, si vous y allez, c'est que il va se passer des choses qui vont vous blesser, qui vont vous faire mal, qui vont vous marquer. Alors, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est quelqu'un aussi qui est très possessif, très jaloux ou très jalouse. Donc, il y a de ça va être une relation qui va être toxique. On voit beaucoup carrément, je vois la séquestration, ça va loin là. Hein. En tout cas, vous allez vous sentir, c'est peut-être pas de la séquestration physique, mais ça va être de la vraiment du contrôle, hein, du contrôle de ce que vous faites, où vous allez, qui vous parlez. Je ressens aussi des personnes qui vont carrément vous demander de couper les liens avec vos amis, votre famille. Enfin, je vois quelque chose de très très poussé, dans l'extrémité vraiment la plus totale. Pour d'autres personnes, ça va être quelque chose d'un peu moins fort. Mais finalement, vous allez être malheureux ou malheureuse. Je peux pas mieux dire. Hein. Tristesse. Hein. Vous allez être malheureux hein, dans cette histoire. Hein. Tristesse et travail entreprise. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous allez entreprendre avec cette personne, le résultat, c'est que vous allez être triste. J'ai pas de carte... Il me manque une carte, alors allez mes guides, un message. Ok, merci. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Bon, là, clairement, on vous dit que même si vous aimez cette personne du plus profond de votre être, vous ne pourrez pas l'aider. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. Donc une personne qui ne veut pas se prendre en main, vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez, ça n'y arrivera pas. Donc gardez cet amour que vous avez au fond de vous pour cette personne, mais il faut accepter la réalité telle qu'elle est
Et il faut laisser cette personne finalement faire ses propres choix et faire sa ligne de vie, son chemin de vie. Le mieux que je pourrais vous conseiller, moi, c'est sans vous. Hein, voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez parce que vous êtes des personnes libres, mes belles âmes. Allez, on part sur Vierge. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Vierge? Alors, Vierge, oula, beaucoup d'énergie sensuelle, hein, beaucoup d'énergie... c'est une explosion d'énergie. On ressent quelqu'un qui est qui a beaucoup d'énergie, qui est très dynamique, qui est très passionné, avec qui vous allez avoir une vie sexuelle aussi qui est assez débordante même. Hein. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger. C'est quelqu'un qui, comme un voyageur. Pourquoi je dis un voyageur? Comme un globe-trotter, quoi. C'est quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de voyages. Il a envie de partager ça avec vous. Hein. Il a beaucoup d'énergie, cette personne. Hein. Donc, il va falloir que vous soyez... Vous voyez, mon rythme aussi, il a vachement augmenté. C'est finalement, il va falloir que vous ayez les reins. Il va falloir que vous ayez les reins et l'énergie pour le suivre. Ou la suivre. Je vois aussi une femme qui a 3 enfants. Dis donc, je suis admirative parce qu'avec 3 enfants, avoir autant d'énergie, de passion, elle est passionnée de sport. Je vois quelqu'un aussi qui escalade, qui monte des montagnes. Euh, alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle... Alors, c'est une personne qui est pleine de surprises, qui est très dynamique, mais qui aime beaucoup sa liberté. Donc, elle vous dit, gardons notre relation secrète. Pour l'instant, elle n'a pas envie de s'afficher avec vous. Pourquoi s'afficher? Parce que elle a un cercle social pour le moment qui est bien comme il est, ce cercle social. La personne n'a pas envie de vous inclure encore pleinement là-dedans, et en plus elle dit attention à tes fréquentations, et je pense que c'est un frein. Vos fréquentations est un frein pour votre autre. Hein. Et du coup, pour le moment, il a envie de voir finalement comment cette relation va pouvoir évoluer. Est-ce que vous avez aussi l'énergie pour suivre cette personne ou pas? Et du coup, on va voir aussi quel choix vous allez faire par rapport à vos fréquentations. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que il va y avoir en fait une grosse avancée karmique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est libéré de beaucoup de choses, qui ne fera, il y aura des disputes parce que c'est une personne qui sera sans concession. C'est une personne qui est très chargée au niveau de son passé. Elle a des casseroles, comme on appelle ça, qui ont beaucoup entaché sa personnalité, qui l'ont beaucoup blessé, qui ont beaucoup entamé son cœur, hein, on va dire ça comme ça, et qui a repris ce goût à sa liberté. Donc c'est quelqu'un de très indépendant, et c'est quelqu'un qui ne fera pas de concession avec son mode de vie. C'est-à-dire que soit vous suivez et puis vous accompagnez, hein, c'est ça, vous êtes son compagnon ou sa compagne, donc vous l'accompagnez dans sa vie et vous êtes un peu passive ou passif. Soit vous irez voir ailleurs parce que elle ne vous donnera pas ce que vous voulez, quoi. D'où les disputes. Hein. C'est quelqu'un de voilà qui veut aller là où elle veut aller, et puis avec ou sans vous. Et le conseil, c'est toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi mon âme sœur bien-aimée. Donc là, on me dit bien que c'est quelqu'un qui pour que cette relation finalement pour que cette relation en fait fonctionne, il va falloir que vous soyez pleine d'énergie, pleine de joie, pleine d'amour, et un amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous l'aimerez tel que elle ou il est. Hein, et si vous apportez de l'amour inconditionnel, ça marchera. On passe à Lion. Ah, voilà, c'est carrément sexualité sacrée.
Alors, sexualité sacrée, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si votre autre est lion, vous allez avoir une activité sexuelle très très intense, beaucoup encore de passion dans l'acte charnel. D'accord. Attention à la domination, hein, à la domination du lion, hein, parce que là, le lion, on sent qu'il a envie aussi de dominer, de contrôler, donc il peut y avoir aussi une relation de dominant, de dominer, dominant-dominé. Donc, si vous n'êtes pas dans ce trip-là, j'ai envie de dire, mettez des freins, quand même, présentez-lui des freins de manière douce pour pas le brusquer, mais présentez-lui des freins pour qu'il sache où il faut pas aller, quoi. Je ressens sinon beaucoup de... Il peut y avoir pour certaines personnes, si vous lâchez tout, des peurs, des blocages qui vont se faire carrément par la suite, hein. Donc surtout, tranquille, hein. C'est un conseil. Je vois les efforts que tu fais pour moi et emmène-moi avec toi. Alors, votre autre lion qui vous dit emmène-moi avec toi, alors là, c'est la perle rare, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute et qui est dans l'observation, qui a des moments de calme, de solitude, qui a bien vu que vous n'étiez pas sur le même rythme, mais que vous faisiez beaucoup d'efforts. Et donc, il apprécie les efforts que vous faites. Donc, il va peut-être pas forcément vous le dire de visu, mais ça va être un regard, ça va être une caresse, ça va être un mot doux, ça va être un sourire, ça va être très silencieux. La gratitude chez votre hôte va être très silencieuse, hein, très, très douce, très silencieuse. Donc il va falloir que vous éveillez à lui ou à elle pour capter que ces silences veulent dire une gratitude. Et emmène-moi avec toi, là je pense que on peut pas dire que c'est assez clair, hein, c'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui vous admire parce que vous êtes très charismatique. Et ça va le faire vibrer pendant longtemps, hein. Vous pourrez rester avec cette personne tant que vous allez entretenir votre lumière, hein. Et parce que vous êtes tout ça, il ou elle a envie de vous suivre, hein. Et voilà, c'est le lâcher prise et l'abondance. Le lâcher prise pour certaines personnes dans la sexualité parce que ça va être pas mal de découvertes, hein, pas mal de chamboulements. Et puis votre autre lion a un très fort caractère, donc il va falloir aussi apprendre à lâcher prise pour pas qu'il y ait des disputes, de rancœur, etc. Et l'abondance. Hein, c'est dans l'abondance que votre amour va pouvoir se développer, l'abondance d'amour, spirituel, d'amour physique. C'est l'abondance de vous aussi, de tout l'amour que vous allez lui donner, que vous allez réussir. Ah, ça c'est un message des guides. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité, laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Moi, clairement, pour moi, on part sur la sexualité là, hein. On dit bien qu'il va falloir que vous vous amusiez, que vous développiez des jeux, etc. etc. hein. Votre autre sera très créatif et il va vraiment, 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 vraiment apprécier votre créativité parce que vous allez pouvoir la développer et ça va lui faire vraiment très plaisir. On continue, mes belles âmes. On part sur Balance. Alors, si votre autre est Balance, clairement, il va vous mettre des limites, hein. Clairement, il va vous mettre des limites et il va... Là, alors, si votre autre est Balance, moi, ce que je ressens, c'est une rupture, hein. C'est quelqu'un qui vous met des limites, qui vous met des barrières, qui les met au fur et à mesure pour vous éloigner le plus possible. Donc là, pour moi, on est sur... si votre autre est Balance, on est sur un point de rupture, hein. Donc là, on a quelqu'un qui vous dit j'ai des choses à te dire. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à mettre à plat. Alors j'ai un cadeau pour toi parce que je pense que cette personne voit cette rupture
comme un mal pour un bien, quoi. Hein. Pour d'autres, on me dit que cette autre qui est balance va rompre avec la personne avec qui il ou elle est actuellement et va venir vers vous pour vous dire, voilà, maintenant j'ai un cadeau pour toi parce que je suis libre. Ah, j'ai qu'une carte ici. Alors, je vais en remettre une autre, mes guides, s'il vous plaît. J'ai eu des petits couacs dans le tirage. 2 autres. Eh ben, vous en aurez. Non, là, ça fait beaucoup. Alors, je refais. Donc là, on me dit qu'il va falloir que vous soyez dans l'acceptation de ce qui va se passer. Que ça soit un retour parce qu'il y a une rupture. Ben, je peux pas me faire... Ouais, non, je pense que c'est de l'acceptation. Non, mais là, en fait, là, c'est rupture. Hein. C'est rupture, donc je pense que là il va falloir que vous acceptiez qu'il y ait une rupture avec votre autre. Hein. Et je pense que ce sera libérateur aussi pour vous, tant au niveau énergie que au niveau de votre bien-être. Alors, le message, c'est que l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer, tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Pour moi, le message, c'est de vous dire que clairement, là, oui, il y a une rupture, mais vous allez recevoir un signe de quelqu'un d'autre qui va revenir. Tiens, c'est bizarre, pourquoi je dis revenir? Un ex qui reviendrait vers vous pour ou une autre personne. Mais en tout cas, cette rupture sera bénéfique. Hein. Sagittaire, mes belles âmes. Sagittaire, c'est la communication. Vous allez avoir beaucoup de communication avec votre autre Sagittaire. Ça va être des communications, la communication orale, mais aussi beaucoup de textos et de sextos même. Alors carrément, alors, on y va quoi. Donc je parle à mes guides hein, quand je dis ça, hein, c'est surtout pas à vous mes belles âmes. Je n'ai aucun jugement sur ce que vous faites, ça vous appartient et on est ici pour vous accepter tel que vous êtes. Donc, des sextos, ça va être des textos, ça va être de la communication aussi par le biais de rencontres, comment ça s'appelle là, les sites de rencontres, par des sites de rencontres. C'est quelqu'un avec qui ouais, vous allez apprécier, vous allez beaucoup rigoler. C'est quelqu'un qui est très farceur, qui fait des blagues. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se pose beaucoup trop de questions et se demande justement la question quel avenir nous deux. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aura besoin de beaucoup de sécurité, d'être rassuré. Cette personne, votre hôte, aura besoin vraiment de vous connaître et de connaître plusieurs facettes de vous. Donc il risque de vous mettre le Sagittaire, votre autre Sagittaire en fait va être très aventureux et aventureux, curieux aussi et du coup il va pouvoir par des jeux divers et variés peut-être vous pousser dans vos retranchements pour savoir si vous êtes compatibles. Ça peut être justement gravir une montagne par exemple, hein, à sac à dos. Je vois l'île de la Réunion. Je vois des montagnes enneigées. Des balades en raquette. Ça peut être du squash, du tennis, du roller. Ça va être des sports, ça va être de la danse. Mais de la danse de salon ou il y a un autre message ou pas de la danse. De la danse. Ok, très bien. Alors, avec communication, hein, chakra de la gorge qui se libère. Pour certains d'entre vous, vous avez souffert de relations précédentes où la communication avait été rompue. Donc, vous avez quand même un grand besoin de discuter, un grand besoin de dialogue. Et en fait, votre autre Sagittaire va vous l'apporter. Hein. Et là, vous allez vraiment pouvoir profiter de ça et vous allez vraiment prendre votre pied quoi. Là pour le coup
Alors, on me dit attention quand même parce qu'il y a quand même un blocage karmique avec cette personne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, votre autre Sagittaire va un peu bloquer, c'est ce que j'expliquais depuis le début, va un peu bloquer la situation. C'est-à-dire quoi, vous allez communiquer, etc. Oui, très bien. Mais il y a quand même un blocage qui s'est fait. Et il va falloir jouer finalement de beaucoup de patience pour pouvoir débloquer ce blocage. Hein, s'attarder, justement, la patience, c'est ce que je disais. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent et d'être présente. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Donc là, clairement, le message des guides pour votre autre qui est Sagittaire, c'est vivez l'instant présent. C'est le message, hein, c'est-à-dire qu'il va beaucoup parler avec vous pour voir dans l'instant présent ce que vous êtes capable de faire ou de donner. Donc vivez l'instant présent, ne vous souciez pas de demain, oubliez votre passé et avancez pas à pas avec lui, mes belles âmes. Et le dernier, Scorpion. Voilà, connexion des chakras. Alors là, avec votre autre Scorpion, là carrément, vous vous connectez, vous êtes en symbiose, vous êtes en fusion. C'est un lien, je dirais même un lien d'âme hein, avec votre autre Scorpion. Donc c'est comme une évidence. C'est comme une évidence, c'est comme si vous avez déjà vécu toutes ces scènes, c'est je finis, je vois en fait deux personnes et je commence une phrase, tu finis ma phrase, beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, j'aime le café, ah ben moi aussi, alors le café vous allez me dire c'est banal mais ça peut être une boisson, là je vois un cocktail mais trop bizarre que j'ai même pas le nom, et puis l'autre personne vous dit bah moi j'adore aussi ça, c'est ma boisson préférée. Donc ça va être des connexions comme ça, j'adore ce livre, je suis pas d'accord sur ça, ça va être des débats pendant des heures et des nuits entières, ça fuse de partout et puis alors tous les chakras sont alignés hein, corporellement, vous avez à peu près le même gabarit, vous aimez, vous êtes sportifs tous les deux, vous êtes très intellectuels tous les deux. Et pas sportif du coup, vous êtes aussi, vous aimez les mêmes choses, vous vous nourrissez pareil, vous êtes vraiment synchrone, hein, mes belles âmes, vous êtes synchrone. Alors, c'est quelqu'un qui avait même si il y a ces connexions et que ça reste c'est une évidence, et ben il va prendre peur. Votre hôte va prendre peur parce que c'est la première fois qu'il va... Alors pour certains, on me dit que c'est vous qui prenez peur. Parce que c'est la première fois que vous ressentez ça et que vous dites ça n'existe pas, c'est pas possible, il y a un loup, on me manipule, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, on me dit que votre hôte, il vous dit qu'il s'est stabilisé et qu'il dit restons amis. Et je pense que c'est par rapport à cette peur de connexion et de fusion. Hein. Et ben voilà, je peux pas mieux dire, je les ai pas vus les cartes, hein, donc il y a écrit angoisse peur. Hein. Voilà. Et qu'il y aura besoin d'un ancrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même revenir sur Terre et dire, ben voilà, moi j'aime ça, toi aussi, c'est comme ça. C'est pas, faut pas avoir peur de choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, j'aime la même chose que toi. Je peux pas mieux faire. Donc il va falloir y aller pas à pas avec votre ami Scorpion. Le message des guides, c'est tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Là, on me dit que, clairement, si tous les deux vous avez des sentiments et que vous désirez mettre un peu de distance parce que vous avez peur, exprimez-le. Dites-le clairement. J'ai trop peur, ça va trop vite, ça me fait peur parce que c'est tellement beau que je sais pas si c'est vrai ou pas, mais juste calmez la chose, calmez-vous, soyez tranquille, profitez de peut-être lui dire mais et si on s'en fout et puis si on profite juste là tout de suite qu'on aime la même chose, c'est tout sans se poser de questions. Je vois un couple qui est en train de marcher
un couple qui est en train de marcher et puis il fait un peu plus beau, il y a un rayon de soleil, il y a des oiseaux qui chantent et puis une des deux personnes commence à s'emballer, à avoir des angoisses qui commencent à monter. Donc on sent que votre autre commence à, vous voyez, à vraiment avoir ce ventre-là qui se resserre, etc. Donc il va pas le manifester, mais il va avoir le visage qui va se resserrer, il va avoir un débit de parole un peu plus saccadé, un peu plus, le ton va se durcir. Et puis, parce que vous avez simplement, à un moment donné, vous avez dit que vous aimiez la même chose. Et je vous vois en fait, avec toute cette beauté dans votre visage et tout l'amour qui est de votre visage, se tourner vers lui et lui dire et si on profite juste de ce moment-là sans se poser de questions. On voit bien que vous voulez marquer un arrêt, dire stop, détends-toi, je suis là, on profite juste de ça, je te demande pas plus. Profitons juste de ce moment-là, toi et moi. Et on voit que finalement vous allez réussir à l'amadouer, j'ai envie de dire, cette bête sauvage, à le détendre. Et il va esquisser un sourire. Et là, ce sera la petite graine que vous allez planter, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis ravie d'avoir fait ces deux tirages. Hein, donc ça, c'est la partie 2. Je suis très contente. Comme j'ai coupé la vidéo, je vous assure que en fait, je n'ai pas touché aux autres cartes. Je les ai découvertes en même temps que vous. Et je suis ravie de cette découverte. Ça m'a fait pas mal... ça m'a fait pas mal vibrer et je suis ravie de ça. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très vite. Au revoir.